Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Quand je suis entré dans la salle de bain, un scintillement sur la moquette a attiré mon attention, un reflet de soleil glissant à travers les stores. Curieux, j'ai baissé les yeux avec prudence, pieds nus et méfiant de ne pas marcher sur quelque chose de coupant. Caroline n'avait pas mentionné avoir fait tomber quoi que ce soit ici, mais on ne sait jamais. Le petit cercle argenté était presque camouflé contre la couleur de la moquette. Jusqu'à ce que la lumière le révèle. En me baissant, je l'ai ramassé, l'emballage arrière d'une plaquette de pilules, typiquement laissée derrière lorsqu'on pousse un comprimé. En le retournant, j'ai remarqué qu'il y avait aussi des inscriptions d'un côté, tu. Supposant que cela signifiait Tuesday, mardi. Puisque nous étions mercredi, cela devait être le comprimé d'hier. Je ne prends aucun médicament moi-même, je suis en parfaite santé à 35 ans, tout comme ma femme Caroline. Nous venons tous deux de réussir notre examen médical annuel haut la main. Alors, pourquoi y avait-il un emballage de pilules dans notre salle de bain? Plusieurs pilules quotidiennes me sont venues à l'esprit, mais la pilule contraceptive s'est imposée. J'avais subi une vasectomie 2 ans auparavant, après la naissance de notre deuxième enfant, donc je supposais que Caroline ne prenait plus la pilule. Elle n'a jamais eu de problème de crampes ou de règles, elle a de la chance, alors pourquoi prendre des pilules? Mon esprit a brièvement dérivé vers des scénarios sombres, craignant une maladie qu'elle n'aurait pas mentionnée, mais je me suis souvenu de nos bilans de santé impeccable aux examens que nous avions passés ensemble. Si ce bout de papier alu se trouvait ici, les pilules devaient être tout près. Verrouillant la porte derrière moi, je me suis mis à chercher. Finalement, je les ai trouvés cachés dans une boîte de tampons, sous de l'aspirine. C'était la même plaquette qu'elle utilisait avant mon opération, à l'époque où nous ne cherchions pas activement à avoir des enfants. Pourquoi avait-elle recommencé à en prendre? Il n'y avait qu'une seule possibilité troublante, elle avait des rapports physiques avec quelqu'un susceptible de la rendre enceinte. Elle m'avait trompé. Caroline et moi étions ensemble depuis 9 ans. Je venais de terminer mes études universitaires et j'étudiais pour devenir ingénieur pendant qu'elle travaillait comme assistante. Nous nous sommes rencontrés dans un bar et, bien que notre connexion n'ait pas été immédiate, elle a accepté un dîner. Caroline, presque aussi grande que mes 1,75 m, était une ancienne athlète à la silhouette élancée et à la petite poitrine. Son atout le plus marquant, à mes yeux, était son incroyable postérieur. Nous avons fréquenté 1 an avant de nous marier. Quand j'avais 26 ans. Nos enfants, âgés de 5 et 2 ans, m'avaient poussé à me faire opérer pour éviter d'en avoir d'autres. Je pensais que nous formions la famille parfaite. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Caroline est retournée travailler après chaque congé maternité, engagée dans son emploi malgré le coût de la garde d'enfants. J'ai cofondé un cabinet d'ingénierie avec des amis, appréciant notre travail même si nous n'étions pas riches. Après avoir découvert l'emballage de pilules dans la salle de bain, je l'ai remis en place et j'ai décidé de réfléchir. La confronter immédiatement ne servirait à rien. Il me fallait un plan et des preuves. La suite des événements était incertaine, je devais d'abord rassembler des faits. Je suis parti au travail comme d'habitude, en réfléchissant à mes options. Qui était impliqué, depuis quand cela durait-il et depuis combien de temps? S'agissait-il de quelqu'un de son travail, peut-être même son patron? Cela avait-il un lien avec ses communications passées? Et la question la plus douloureuse, nos enfants étaient-ils vraiment les miens? Malgré la tempête d'émotions en moi, la perte, la trahison, la douleur, la colère, je me suis concentré sur la collecte d'indices. Je me suis tourné vers Internet, commandant des kits de test ADN pour vérifier discrètement la paternité de nos enfants. J'ai également acheté du matériel de surveillance, de petits enregistreurs vocaux pour sa voiture et son sac, ainsi que des mini-caméras pour la maison. Je doutais qu'elle ait une liaison chez nous, car elle n'y était presque jamais sans moi, du moins c'est ce que je croyais. J'avais besoin d'accéder à son téléphone. Je connaissais un outil de clonage qui permettait de copier son téléphone, capturant messages, emails et appels. Pour cela, il me fallait acheter un autre téléphone, qui a mis quelques jours à arriver.
Pendant ce temps, j'observais Caroline attentivement. Elle agissait normalement. Notre vie au lit était habituelle. 1 ou 2 fois par semaine, le week-end. Je n'ai rien remarqué de suspect dans son comportement, ni de douche précipitée en rentrant. Soit elle ne me trompait pas, soit elle était extrêmement discrète, peut-être entretenait-elle cette liaison depuis si longtemps que c'en était routinier. Les colis sont arrivés le vendredi matin à mon bureau pour éviter tout soupçon. J'ai reçu les kits de test ADN, les enregistreurs vocaux, les caméras, le nouveau téléphone et le kit de clonage. Prêt à passer à l'action, j'ai quitté le travail plus tôt. À la maison, l'opère s'occupait du dîner des enfants. J'ai installé les caméras discrètement, une dans la salle de bain, une dans le salon, une dans la chambre, pour avoir une vue dégagée de notre lit. Après avoir aidé les enfants dans leur routine du coucher, j'ai prélevé des échantillons d'ADN sur eux et sur moi-même, que j'ai aussitôt envoyés. Caroline est rentrée comme d'habitude et nous avons repris notre routine, échangeant des nouvelles de nos journées sans vraiment nous écouter. Après le dîner, elle est allée prendre une douche, ce qui m'a donné l'occasion d'installer les enregistreurs vocaux dans sa voiture et son sac, puis de cloner son téléphone. J'ai vérifié le clone à la recherche de messages ou de mets incriminants, mais je n'ai rien trouvé. Soit elle était prudente, soit elle n'avait pas trompé. Je ne savais plus que penser. Le week-end est passé sans incident. Notre intimité du matin, avant le réveil des enfants, s'est déroulée normalement. Nous avons passé le week-end ensemble sans interruption, ce qui rendait très probable qu'elle prenne ces pilules, comme le montraient les journées manquantes sur la plaquette. Le lundi, j'ai annoncé que je travaillerais depuis la maison. Elle est partie au bureau, me laissant l'opportunité de récupérer les clés USB de toutes les caméras et d'en visionner le contenu. Les images de la salle de bain ont confirmé qu'elle prenait des pilules. Les images de la chambre ont révélé une surprise. Le samedi soir, pendant que je préparais le dîner, elle a pris une douche dans notre chambre en envoyant des SMS avec un deuxième téléphone, différent de celui de son sac. Elle le cachait dans la bouche d'aération, et bien que j'ai vérifié, il n'y était plus, ce qui indiquait qu'elle le prenait. En partant, il me fallait accéder à ce téléphone. C'était la première preuve solide d'un comportement suspect. En passant en revue les images du matin, je l'ai vu récupérer le téléphone dans la bouche d'aération et le glisser dans son sac avant de partir travailler. Le soir, à son retour, après sa douche, son sac n'avait plus de téléphone. Sachant qu'elle le cachait probablement de nouveau dans l'aération, je l'ai discrètement repris. Dans la chambre de Sonia, je l'ai cloné, puis je l'ai remis en place. J'ai failli me faire surprendre quand elle est sortie de la douche et m'a trouvé près du lit de Sonia, à lui caresser les cheveux. Elle a demandé doucement, « Il s'est passé quelque chose ?» J'ai fait non de la tête. Parfois, j'aime m'asseoir avec l'un d'eux, ai-je murmuré, pour me rappeler à quel point j'ai de la chance d'avoir d'aussi merveilleux enfants. Elle a souri, « Tu es un vieux sentimental », a-t-elle plaisanté. Allons-y avant que tu ne la réveilles. Le lendemain, j'ai enfin regardé le clone du téléphone. Et c'est là que mon monde s'est effondré. Des larmes ont coulé sur mon visage alors que j'étais assis dans mon fauteuil de bureau, ignorant l'interphone qui bourdonnait. Finalement, ma secrétaire Michel a frappé doucement et est entrée. Toujours très professionnel et habillé avec sobriété, Michel avait l'air plus âgé que son âge, avec sa silhouette mince, ses cheveux roux et ses yeux verts. Notre relation avait toujours été strictement professionnelle, et je ne lui avais jamais donné de raison de penser le contraire. Elle s'était confiée à moi au sujet du comportement abject d'un autre associé, menaçant une action en justice. Elle disait qu'elle était restée parce que je la traitais avec respect. Furieux, il avait exigé son renvoi, nous donnant un ultimatum, elle ou lui. J'ai fini à 60% de part, perdant un associé. Michel est reparti brièvement régler la tâche qu'elle avait avant de revenir dans mon bureau et d'y fermer la porte à clé. Elle m'a apporté des serviettes en papier et a demandé doucement, « Racontez-moi. » Je lui ai montré le téléphone. Les textos entre Caroline et une personne non nommée révélaient des rencontres secrètes et des détails explicites de leurs ébats amoureux, dont seuls des amants de longue date auraient connaissance, et des informations sur Caroline qui m'excluaient totalement. C'était comme si je n'existais pas.
Dans sa vie privée. Tu sais qui c'est, a-t-elle demandé, gardant son professionnalisme. J'ai secoué la tête. Comment tu as su, a-t-elle poursuivi. J'ai raconté la découverte d'un petit marque-page argenté sur le sol de la salle de bain et la découverte des pilules. Les mots ont défilé sans effort. Elle est restée silencieuse, tenant ma main, une première pour nous deux. Tu as besoin de plus d'informations, a-t-elle dit. Nous aurons les résultats ADN d'ici mercredi. Tu peux attendre jusque-là. Je ne sais pas, ai-je répondu. Elle a hoché la tête. Notre équipe à Portland a urgemment besoin de toi, a-t-elle poursuivi, réservant pour moi un billet d'avion. Tu rentreras jeudi. Je ne peux pas me concentrer là-dessus maintenant. Dis-le à Caroline, a-t-elle dit en prenant mon téléphone pour envoyer un message. Caroline a rapidement répondu, confirmant qu'elle avait compris et qu'elle m'aimait. Michel m'a alors rendu mon téléphone, puis a sorti le sien. Lorraine, a-t-elle dit. Michel. Oui, merci. Quand es-tu libre cet après-midi? Parfait, à tout à l'heure. Elle a ensuite posé son téléphone et m'a donné des directives, comme elle le faisait souvent au bureau. Pour moi, c'était presque un soulagement de ne plus avoir à réfléchir, de confier les décisions à quelqu'un d'autre. En sortant de la salle de bain, elle tenait ma veste. Où allons-nous? Ai-je demandé. Tu as rendez-vous chez mon ami. A-t-elle répondu. Je l'ai suivi. Lorraine, la meilleure amie de Michel et avocate spécialisée dans le divorce, s'occupait du divorce de Michel après la découverte de l'infidélité de son mari avec une employée. Michel a expliqué ma situation à Lorraine pendant que je restais silencieux, assis comme dans un état second. Ce n'était pas censé être ma vie. Lorraine, expérimentée dans ce domaine, s'est concentrée sur la collecte de toutes les informations que nous avions. Gary, a-t-elle appelé. Ce n'était pas à moi qu'elle parlait, mais à quelqu'un d'autre. Je me suis senti piqué à la joue lorsqu'une gifle de Michel m'a ramené à moi. Le choc m'a réveillé. J'ai vu une lueur de surprise et d'amusement dans le regard de Lorraine avant qu'elle ne reprenne son sérieux. Gary, a-t-elle répété. J'ai hoché la tête. As-tu un plan? Mon esprit d'ingénieur s'est remis en marche à ces mots. Les détruire tous les deux, ai-je dit. Je m'attendais à une réaction choquée, mais Michel a même esquissé un sourire. D'accord, a dit Lorraine, je comprends. Cependant, ce n'est pas possible légalement. Voyons d'autres options. Elle a exposé les choix sans en privilégier aucun. Premièrement, ne rien faire, continuer à faire l'ignorant pour rester en paix. Deuxièmement, divorcer à l'amiable pour différends irréconciliables, partager les biens et payer une pension alimentaire. Troisièmement, tout faire exploser, poursuivre pour infidélité, contester la paternité, etc. Mon esprit tournait à toute vitesse. L'option 1 était exclue, je ne voulais pas être un mari bafoué et complaisant. L'option 2 ne me convenait pas non plus, j'avais trop investi dans ma vie. L'option 3, ai-je proclamé, le nucléaire. Lorraine a souri. Très bien. A-t-elle répondu. Je vais commencer à rédiger les documents. Je te suggère de poursuivre ta surveillance en secret pour récolter plus de preuves. Découvre. Qui, quand et où. On aura besoin de plus de preuves. Je peux garder ce téléphone? Il ne te sert plus à rien, a-t-elle fait remarquer. J'ai hoché la tête en lui tendant l'appareil. Michel et moi avons quitté le cabinet de Lorraine. Elle m'a emmené dans un petit hôtel familial, où elle a réservé une chambre pour moi. Va prendre une douche. Et commande quelque chose à manger, a-t-elle ordonné. J'ai obéi machinalement, mon monde s'effondrait. Commander un service d'étage, dans une chambre d'hôtel, c'était comme fonctionner en pilote automatique. C'était le seul moyen de supporter le stress. 9 ans qui s'envolaient en un claquement de doigts. Ce qui me blessait le plus, c'était mon inconscience totale. Comment avais-je pu rater tous ces signes? Était-ce avec son patron? Cet homme qu'elle retrouvait dès la fin de chaque congé maternité? Elle prétendait qu'elle tenait à son travail et à son indépendance, mais n'était-ce qu'un prétexte pour rester près de son amant?
J'ai jeté un coup d'œil au minibar, tenté, quand Michel est entré. N'y pense même pas, a-t-elle prévenu. Tu as besoin d'un esprit clair pour établir un plan. Te noyer dans l'alcool ne t'aidera pas. Un plan ? Ai-je demandé avec amertume. J'avais un plan, une épouse aimante, 2 beaux enfants, et maintenant. Je suis un homme trompé, la paternité de mes enfants est incertaine, ma vie est en ruine, et tu veux que je planifie. Elle m'a observé un court instant. Avant de regarder sa montre. Très bien, a-t-elle dit d'un ton direct et professionnel. La pitié, c'est fini. Tu te souviens des obstacles auxquels nous avons fait face en démarrant l'entreprise? Tous les plans qui sont tombés à l'eau? Quel rapport avec des chiffres? Ai-je répliqué. Je ne sais pas, ai-je concédé. Beaucoup. Il fut un temps où le bureau des brevets a perdu notre dossier, et nous avons quand même devancé Headingley. Une autre fois, la banque a tenté de nous saisir prématurément sous pression. D'accord, a-t-elle coupé. Et pendant ces moments-là, t'es-tu assis pour abandonner? C'était différent, ai-je soufflé. Pourquoi, a-t-elle demandé. Qu'est-ce qui était différent? À l'époque, j'avais quelque chose pour lequel me battre, ai-je avoué. Une famille qui comptait sur moi. Tu as toujours une famille, a-t-elle fait remarquer. Une famille encore plus nombreuse, 141 personnes et leurs familles respectives dépendent de toi pour diriger tout ça. Aucun de tes associés n'est capable de maintenir l'entreprise à flot comme toi. Si elle prend la moitié, elle pourra revendre au plus offrant et Headingley pourrait tout s'accaparer. C'est ce que tu veux? Je l'ai regardée et j'ai compris qu'elle avait raison. Je ne pouvais pas laisser tout mon travail s'envoler. Je devais protéger l'avenir de ma famille. Même si mon couple avec Caroline était compromis. Avec une détermination retrouvée, je me suis assis avec Michel pour dresser un plan. Protéger l'avenir de l'entreprise et de ma famille devenait ma priorité. En cet instant, ma confusion laissait place à la clarté. Michel a remarqué le changement dans mon attitude et a hoché la tête, satisfaite. Voilà le Gary dont j'ai besoin maintenant, a-t-elle lancé, celui qui anticipe l'avenir. Nous avons passé la soirée à définir une stratégie pour sécuriser l'avenir de l'entreprise. D'abord, j'ai envisagé de vendre mes parts à mes associés, mais Michel s'y est opposé. Craignant qu'il ne la démantèle ou ne la gère mal une fois le contrôle acquis. Pour conserver l'autorité, nous avons choisi de constituer un trust à l'étranger, auquel je vendrai l'entreprise à sa valeur de marché, restant PDG à un salaire symbolique, protégé de la juridiction locale. Sur le papier, je devenais millionnaire, une fois la vente finalisée. J'ai aussi prévu de liquider mon 401K et d'utiliser l'équité de la maison. La maison, achetée uniquement en mon nom quand Caroline ne travaillait pas, nécessitait une évaluation. J'ai dressé une liste de tâches et contacté mon avocat, Brian Spencer, qui gérait les affaires juridiques de la société, pour organiser un rendez-vous le lendemain. Après le départ de Michel, j'ai sombré dans un profond sommeil. À mon réveil, un message de Caroline me demandait la raison de mon départ précipité. Je l'ai rassuré en disant que je rentrerais jeudi, sans lui offrir le moindre mot tendre. Michel est arrivé tôt le lendemain, et après une douche, nous avons pris le petit déjeuner dans un dîner voisin. Malgré mon tourment, je me suis concentré sur les aspects pratiques pour la suite. Michel m'a informé que Brian avait un créneau à 10 heures, et elle m'a proposé de passer d'abord à la banque pour retirer mon 401K. Mon capital immobilier, avant le rendez-vous. Je vois l'intérêt de rassembler tous mes fonds, ai-je noté, mais il y aura toujours une trace de mes avoirs. Le tribunal peut m'ordonner de lui en donner la moitié. Seulement si tu les possèdes encore, a répliqué Michel en souriant. C'est là qu'intervient Vegas, après avoir réuni ton capital, tu passes une semaine là-bas et tu flambes tout avant de déposer le dossier de divorce. Comme ça, au tribunal, tu seras fauché, endetté, ta maison sera sur le point d'être saisie, et ton salaire suffira à peine à vivre. À moins, bien sûr, que les enfants ne soient pas de toi. S'ils le sont, tu places tout ton 401K dans un fonds fiduciaire pour leurs études. Caroline ne pourra pas y toucher. Elle devra peut-être même te payer une pension, qui sait? Quand auras-tu les résultats des tests ADN? J'ai hésité en regardant mon téléphone. La société m'avait indiqué qu'il devait être disponible en ligne.
Aujourd'hui. J'ai consulté ma boîte mail qui contenait un lien, mais j'ai reposé le téléphone. Je n'étais pas sûr d'être prêt à découvrir la vérité. Je peux, a demandé Michel. J'ai hoché la tête en lui tendant le téléphone. Elle a fait défiler l'écran, l'air concentré. Je la dévisageais, cherchant un indice dans son expression. Elle m'a rendu le téléphone après un moment. Les résultats ne sont pas encore disponibles, a-t-elle annoncé. Ils devraient arriver dans les 12 heures, d'après le suivi. Allons-y, a-t-elle dit en se levant, la banque doit déjà être ouverte. Le retrait de l'équité de la maison et la liquidation de mon 401K ont été rapides. J'ai clôturé tous nos comptes d'épargne, y compris les fonds pour les études des enfants, en transférant l'argent sur un compte à mon nom. Le compte joint, qui contenait moins de 10 000 $, est resté intact. Notre avocat a soulevé un point important lorsque nous lui avons expliqué notre plan. Vous avez oublié un détail, a-t-il dit. Vous avez un contrat de mariage. Vraiment, ai-je demandé, surpris. Je ne savais pas que ça faisait partie de l'accord de partenariat lorsque j'ai lancé la société. Tous les associés ont été tenus de signer un accord prénuptial pour protéger l'entreprise en cas de rupture, a-t-il précisé. Il ne couvre que les actifs de l'entreprise, pas vos biens personnels. En tant qu'employé, on ne peut vous réclamer que votre salaire et votre 401K, c'est tout. Ce que je vous conseille, a-t-il poursuivi, sans remettre en question votre plan d'avocate, c'est d'investir toute l'équité. Récupérez de votre maison dans l'entreprise. Rachetez la part de l'un de vos associés. Robert semblait intéressé par une opportunité de gain. Vous aurez peut-être besoin d'un prêt au sein du fonds de pension de la boîte pour couvrir la différence. Vous rembourserez sur votre salaire réduit, minimisant vos avoirs. Tout le reste sera lié à la société et donc protégé. Votre code de crédit risque de chuter avec la saisie de la maison, et vous perdrez la moitié de vos derniers fonds en banque. Mais à part ça, elle n'aura rien. On peut ajuster votre salaire, de sorte qu'elles doivent, au final, te verser une pension alimentaire. Et comment je vais vivre ? Ai-je objecté. Si tout mon salaire sert à rembourser le prêt, il faudra quand même que je paie mon loyer, j'ai 2 autres enfants, et potentiellement. N'abordons pas encore la question des enfants, a-t-il recommandé. As-tu décidé de ce que tu vas faire s'ils ne sont pas de toi ? Restes-tu leur père ? Je n'en sais rien, ai-je admis, c'est trop à gérer. Je verrai quand j'aurai les résultats. Souviens-toi aussi de tes projets avec tes autres avocates, m'a-t-il rappelé. Je parie que la plainte contre son entreprise vous rapportera assez pour rembourser ce prêt et retrouver un salaire normal. Ensuite, tu pourras réclamer des frais au vrai père des enfants s'ils ne sont pas de toi, après le divorce. C'est un dossier à part, distinct du partage des biens. Pourrais-tu appeler Robert à ma place pour lui proposer le rachat, ai-je demandé. Je ne me sens pas en état de négocier. Il a acquiescé, je vais le contacter et te tenir au courant. Nous nous sommes serrés la main en quittant son bureau. J'ai ressenti un bref soulagement, voyant les choses s'assembler, puis la réalité m'a frappé, je me souvenais de la raison de tous ces arrangements, et j'ai ressenti un grand vide. Nous nous sommes installés dans un dîner pour déjeuner. J'ai osé vérifier à nouveau mon téléphone. Cliquant sur le lien dans l'email, puis le lui ai tendu. Je l'ai observé, guettant sa réaction. Je suis désolé, Gary, a-t-elle dit doucement en me rendant l'appareil. J'ai lu les résultats moi-même, aucun des 2 enfants n'était biologiquement de moi, bien qu'ils aient le même père. Le choc de perdre mes 2 enfants était surpassé par la rage face à la trahison. Non seulement elle m'avait menti quant à leur paternité, mais elle m'avait aussi convaincu de subir une vasectomie. Gary, a crié Michel pour me ramener, pas maintenant. Reste calme, on va s'en sortir. Je me suis efforcé de contrôler ma colère, respirant profondément. J'avais envie de violence, de vengeance, j'ai même imaginé engager quelqu'un pour s'occuper de l'homme qui avait engendré ces enfants que je pensais miens. Michel, se ressaisissant, m'a entraîné hors du dîner. Lorraine a appelé, m'a-t-elle dit, elle veut te voir. Nous nous sommes rendus au cabinet de Lorraine. Lorraine avait l'air grave en nous accueillant, j'ai un rapport préliminaire d'un détective privé, annonça-t-elle. Caroline a reçu un visiteur hier soir, un homme a passé la nuit
Chez vous. J'ai des caméras à la maison, ai-je rétorqué. Je vais échanger les clés USB et examiner les enregistrements. Bien, a-t-elle acquiescé, faisons-le maintenant, puis nous organiserons la riposte. Ça pourrait être déterminant. L'opère est avec Sophie et James au centre de jeu, ai-je précisé. Je ne peux pas rentrer sans éveiller les soupçons, je suis censé être en déplacement professionnel. J'appellerai si elle part, a proposé Lorraine en consultant son téléphone. Nous avons roulé jusqu'à la maison, à environ 30 minutes, j'ai échangé les clés USB, inspecté la maison, constaté que tout semblait normal, puis sommes retournés au cabinet de Lorraine pour visionner les images. J'ai refusé de regarder les enregistrements de la chambre, je ne pouvais pas supporter d'en voir plus. Mais cela a suffi à confirmer mes soupçons, son patron, Bill Wright, entrait dans la maison avec sa propre clé, et James l'a accueilli en l'appelant « Papa Bill ». J'ai fondu en larmes, incapable de regarder plus. Lorraine a assisté à mon effondrement. Michel m'a enlacé pour la première fois, et j'ai pleuré dans ses bras. Après un moment, je me suis ressaisi. Tu voudrais te reposer, a proposé Lorraine, mais j'ai refusé, la douleur diminuant légèrement, remplacée par une colère sourde. Quelle est la prochaine étape, ai-je demandé. J'ai obtenu les conditions de travail de la société où travaille ta femme, a expliqué Lorraine. Il y a une clause interdisant toute relation intime. Ce qui nous donne un motif solide pour intenter une action en justice, puisque la personne en question est un manager haut placé. Nous avons ensuite exposé à Lorraine l'idée du juriste de mon entreprise, et elle l'a immédiatement appelé. Elle a reçu les copies du contrat prénuptial par email. Ça change tout, a-t-elle annoncé après vérification. Ton partenaire a raison, s'il veut vendre, vous investissez tout dans la société pour la mettre à l'abri. On pourra poursuivre son entreprise pour non-respect de leur clause. S'il est avéré qu'il y a eu liaison, on demandera réparation. Pour préjudice moral, falsification de l'acte de naissance et tous les frais liés aux enfants. Ça dépend de la décision de Robert, ai-je fait remarquer. Nous devons attendre sa réponse. Michel m'a ramené à l'hôtel où je logeais. À peine arrivé dans ma chambre, on a frappé à la porte. C'était Michel. Viens, a-t-elle proposé. Tu ne peux pas rester seul ici. Pourquoi pas? Ai-je demandé. Parce que tu vas ruminer ou vider le minibar, a-t-elle répliqué sèchement. J'ai besoin de te surveiller. Nous avons rassemblé mes affaires et les avons mises dans nos voitures. Où on va, ai-je lâché, un peu indifférent. Chez moi, a-t-elle déclaré. J'ai une chambre d'amis disponible. Mais, ai-je commencé. Son regard m'a cloué. Je n'étais encore jamais allé chez Michel. J'ai été surpris de voir que sa maison était presque aussi grande que la mienne, bien qu'elle soit de plein pied. Elle m'a montré une chambre avec salle de bain attenante. Prends une douche et change-toi, a-t-elle ordonné. Le dîner est dans 30 minutes. Nous avons dîné en silence, la nourriture avait l'air excellente, mais je n'y sentais aucun goût. Mon esprit était en ébullition, trop d'émotions que je n'arrivais pas à nommer. J'étais furieux et engourdi en même temps, focalisé sur l'exécution d'un plan, fonctionnant en mode automatique, mu par un objectif, riposté. Alors que je me demandais quoi faire après le dîner, le téléphone a sonné. J'ai tressailli, redoutant que ce ne soit Caroline. Mais non. Allô, ai-je répondu d'une voix fatiguée. Robert, ai-je fait. Pourquoi? Notre amitié remontait à l'université, où un projet commun avait jeté les bases de l'entreprise. J'avais initialement la majorité des parts, grâce à un plus gros investissement. Caroline te trompe, ai-je lâché. Depuis tout ce temps, s'est-il exclamé. Depuis tout ce temps, ai-je confirmé. Et aucun des enfants n'est de moi. Un silence s'est installé. Tu veux donc mettre tous tes actifs dans la société en profitant du contrat de mariage, a-t-il repris, ayant une meilleure connaissance que moi de notre convention de partenariat. Je garderai 5% et je resterai comme ingénieur consultant, a-t-il proposé. Je vais régler ça avec les RH. Tout le reste t'appartient. D'accord, ai-je accepté. Brian préparera les papiers. Gary, a-t-il dit après un moment, je suis vraiment désolé. Ça ne paraît pas maintenant, mais ça finira par aller mieux. J'ai traversé la même épreuve que toi,
et je t'assure qu'avec le temps, on s'en remet. À ce moment, je me suis rappelé qu'il avait divorcé il y a environ 4 ans, mais il était resté discret à ce sujet. Nous étions de bons amis, mais ce procès avait été pénible. Il s'était appuyé lui-même sur l'accord prénuptial. Le lendemain matin, Michel est venu me réveiller en tenant une tasse de café. « Viens, a-t-elle dit. On a encore du travail. » Nous sommes d'abord passés voir Brian Spencer, l'avocat de l'entreprise, qui avait déjà rédigé la documentation nécessaire au rachat des parts de Robert. Tout s'est déroulé très vite, en moins de 30 minutes. J'ai liquidé tous mes avoirs, mon fonds immobilier, mes épargnes, mon 401K. J'ai également contracté un prêt au sein du fonds de pension de la société pour financer la différence. Officiellement, je me retrouvais endetté d'environ 1 million. Et mon salaire était presque divisé par 2, en raison des retenues pour rembourser ce prêt. Ensuite, nous sommes allés voir Lorraine. Elle a examiné les documents de rachat et a paru satisfaite. « C'est parfait », a-t-elle commenté. « Je préparerai les papiers et nous pourrons les déposer lundi. Où veux-tu qu'on la lui remette ? Là où ce sera le plus humiliant, ai-je répondu. Si je pouvais l'afficher pendant le Super Bowl, je paierais volontiers. Lorraine a souri. Nous allons la servir à son travail, a-t-elle statué. Lundi matin à 10h, si les documents du tribunal sont prêts. En les déposant aujourd'hui, on devrait avoir la confirmation. Demain après-midi. J'ai acquiescé. Et après, a demandé Michel, toujours aussi méthodique. Nous avons encore 2 arrêts avant de revenir au bureau, et tu devras alors feindre un retour de Portland. Pourras-tu tenir jusqu'à lundi ? Je crois que je n'ai pas le choix, ai-je soupiré. Pas besoin de deviner, m'a-t-elle réconforté. Dis-moi ce qu'il te faudrait pour tenir. Je ne sais pas, ai-je avoué. Peut-être une bonne nouvelle ? Elle a souri. Viens. À ma grande surprise, elle a garé la voiture devant le centre médical où j'avais fait tous mes examens et mon opération censée m'empêcher d'avoir plus d'enfants. Pourquoi sommes-nous là ? Ai-je demandé. Tu ne voulais pas de bonnes nouvelles ? A-t-elle taquiné. Entre. Elle avait organisé pour que je voie mon médecin sans attendre. J'ai regardé Michel, qui est resté dans la salle. S'il te plaît, ai-je insisté pour qu'elle m'accompagne, et elle a accepté. Le docteur Harrington n'a fait aucun commentaire quant à la présence de Michel, connaissant déjà notre situation. Gary, a-t-il commencé, je crois comprendre que tu t'inquiètes à propos d'une inversion de ta vasectomie. Mes yeux se sont agrandis. C'est réellement possible ? J'ai regardé Michel, qui affichait un léger sourire. Oui, c'est tout à fait réalisable, m'a assuré le docteur Harrington. Les taux de réussite sont d'environ 95% si l'inversion est pratiquée dans les 3 ans, même si c'est une chirurgie plus longue, sous anesthésie générale. Mais tu as de très bonnes chances de redevenir fertile. Les larmes me sont montées. Cette possibilité de redevenir père me remplissait d'espoir. Je comprends que ça fasse beaucoup à encaisser, a poursuivi le docteur Harrington, me tendant des brochures sur la procédure et ses coûts, elles n'étaient pas couvertes par l'assurance. Si tu décides de le faire, on planifiera d'abord des examens. Merci, docteur, a intervenu Michel en récupérant les documents. On vous recontactera. Nous sommes sortis. Elle m'a adressé un sourire doux. C'est une bonne nouvelle, non ? M'a-t-elle demandé. J'ai eu un élan spontané et je l'ai serré dans mes bras, profondément reconnaissant. Merci, ai-je murmuré dans ses cheveux, puis je me suis écarté, gêné. Pardon ? C'est bon, Gary, m'a-t-elle rassuré gentiment. Puis nous sommes montés dans la voiture. Encore un arrêt, puis retour au bureau. J'étais déjà allé chez Bill Wright à quelques reprises au fil des ans, pendant que Caroline travaillait pour lui. Lui et sa femme, Stéphanie, vivaient dans un lotissement fermé. En banlieue, où ils organisaient aussi des événements professionnels. Quand nous sommes arrivés, Stéphanie nous attendait et nous a fait entrer directement. Elle nous a conduits dans ce qui semblait être le bureau de Bill. Nous a proposé de nous asseoir, et est allé droit au but. « En quoi puis-je vous aider ?» a demandé Stéphanie en me regardant. J'ai tenté de trouver mes mots. Finalement, j'ai articulé « Étiez-vous au courant ?» Stéphanie a poussé un soupir triste. Non, a-t-elle admis, je m'en doutais, mais je n'ai jamais pu obtenir de preuves. Je ne pouvais rien apporter.
De concret à un avocat. Sinon, je l'aurais ruiné depuis longtemps. Eh bien, bienvenue au club, a murmuré Michel. Stéphanie voulait savoir si j'avais des preuves. J'ai hoché la tête. 2 de mes enfants ne sont pas de moi, ai-je déclaré, la voix brisée par l'émotion. Elle m'a offert ses condoléances, puis raconté ses propres soupçons quant à Bill et Caroline, sans avoir pu prouver quoi que ce soit. Elle regrettait de ne pas avoir pris les devants plus tôt. Que allez-vous faire maintenant, a-t-elle demandé, curieuse. J'ai hésité à lui révéler mes plans, ne sachant si elle en parlerait à Bill quand il rentrerait. Mais finalement, j'ai compris que je voulais qu'il soit aussi surpris qu'eux. Je l'avais été. La vraie question, c'est plutôt, qu'allez-vous faire, vous, ai-je rétorqué. Stéphanie a compris et n'a pas essayé de m'en vouloir pour ma réserve. Elle m'a demandé si je pouvais lui recommander un avocat spécialisé dans le divorce, et Michel lui a donné une carte de visite. Merci, a répondu Stéphanie. Une semaine te convient? Oui, ai-je confirmé. Parfait, a-t-elle approuvé en se levant, signifiant que la rencontre était terminée. Elle m'a brièvement étreint et m'a embrassé sur la joue. Je suis vraiment désolé, a-t-elle répété. Prends soin de toi. Puis, s'adressant à Michel, veille sur lui. Michel a tressailli légèrement à ce geste d'affection. Il mérite mieux que ça. Nous sommes retournés au bureau, et j'ai passé le reste de la journée à finaliser mes tâches censées provenir de Portland. Le soir venu, je suis rentré tard. Michel a fait son habituelle apparition à mon bureau, m'indiquant qu'elle partait. Son attitude était redevenue professionnelle, et cela m'a déstabilisé. Je sentais que quelque chose avait changé entre nous. Mais elle ne laissait rien paraître. Je l'ai remercié et lui ai souhaité une bonne soirée. Puis, j'ai bossé tard, pour ne pas rentrer avant 11 heures. J'espérais que Caroline soit endormie pour limiter les échanges. La maison était plongée dans l'obscurité. J'ai vérifié discrètement Sonia et James, endormis à point fermé. J'ai senti mes émotions monter. Et je me suis réfugié dans la salle de bain pour pleurer en silence, ne voulant pas que Caroline me voie pleurer pour des enfants qui n'étaient pas les miens. L'idée de leur avenir restait floue. Officiellement, je n'avais aucune obligation, et pourtant je les aimais toujours. Comment pourrais-je les abandonner alors qu'ils ont été ma fierté et ma joie? J'ai choisi d'attendre, de voir comment la situation allait évoluer. J'ai eu du mal à trouver le sommeil, et me suis réveillé sans Caroline, déjà partie. La femme de ménage s'occupait des enfants. Dans le doute, je me suis demandé. Savent-ils qu'ils ne sont pas de moi? Je me suis senti envahi par le ressentiment, imaginant leur complicité ou leur ignorance. Lundi, j'étais déterminé. J'ai dit à Caroline que je travaillerais de la maison sous prétexte de parler à l'opère. Elle est partie travailler, me laissant concentrer sur l'objectif. Vers 8h15, l'opère est venu frapper à mon bureau pour proposer une sortie au centre de jeu. J'ai refusé, préférant garder les enfants à la maison, à son grand étonnement. James était déçu, mais a fini par s'y plier. Peu après 9h, Michel est arrivé à la maison, ce qui m'a surpris. Je l'ai fait entrer et lui ai offert un café, une première. À 9h30, nous avons rejoint Lorraine en visioconférence. Gary, a commencé Lorraine, c'est ta dernière chance de tout arrêter. Je ne dis pas que tu dois le faire, je dis juste que si tu changes d'avis, c'est maintenant. Non, ai-je répondu fermement. Bien, je te retrouve de l'autre côté, a-t-elle concédé. Lorraine a confirmé que tout était prêt. Je surveillais mes emails pour recevoir les avis de signification. À 10h pile, le premier message est arrivé, suivi du deuxième à 10h03, puis du troisième à 10h05. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Gary? Salut maman. Qu'est-ce qui se passe? A-t-elle demandé. Tu as lu le dossier que je t'ai envoyé? Oui. Alors tu sais tout ce que je sais, ai-je dit. Caroline me trompe depuis le début, probablement, et aucun des enfants n'est de moi. Je divorce. Gary, tu ne peux pas. Maman, je dois travailler, j'ai d'autres appels. J'ai raccroché, et le téléphone a immédiatement vibré à nouveau. C'était Caroline. Gary, on doit parler, disait sa voix. Je suis resté silencieux. Je reviens à la maison, a-t-elle enchaîné,
puis elle a raccroché. Caroline arrive, ai-je annoncé à Michel. Je peux partir si tu préfères, a-t-elle proposé. J'ai hésité, souhaitant qu'elle reste, mais je n'ai pas trouvé les mots. Appelle-moi, a-t-elle dit, pour me dire ce qui se passe. Puis elle est partie. 20 minutes plus tard, Caroline s'est garée. Je l'ai entendue arriver. Elle n'est pas passée par le garage. Je me suis préparé à l'affronter quand elle est entrée dans mon bureau et s'est assise en face de moi. Gary, je. Pas intéressé, l'ai-je interrompu. Plutôt inintéressant, ai-je corrigé. Je ne veux rien entendre. Tu m'as menti pendant 9 putains d'années. Aucun des gosses n'est de moi, tu m'as poussé à faire une vasectomie alors que tu prenais encore la pilule pour pouvoir continuer avec Bill. Ses yeux se sont écarquillés. Donc non, Caroline. Je ne veux pas connaître tes explications, justifications ou motifs. Je ne veux rien entendre. J'ai donné ta convocation à ton boulot. Si tu as quelque chose à me dire, adresse-toi à mon avocate. Et les enfants, a-t-elle demandé. Quels enfants, ai-je répliqué. Je n'ai pas d'enfants. Et si ça ne dépendait que de toi, je n'en aurais jamais eu. Je pourrais te demander pourquoi tu m'as fait ça, mais je n'ai pas envie d'entendre d'autres mensonges. Je ne suis pas intéressé. Je veux juste que ça se termine, pour pouvoir reconstruire ma vie et tourner la page. J'ai appelé l'opère. Elle attendait derrière la porte. Tu es viré, ai-je lâché. Pars immédiatement. Quoi? S'est-elle écriée. Pourquoi? Parce que tu l'as couverte, ai-je dit en pointant Caroline. Tu savais qu'elle avait une liaison avec son patron. Je ne sais pas si tu étais au courant pour la paternité, mais tu savais parfaitement ce qui se passait. J'ai des vidéos où l'on t'entend discuter des enfants avec Bill. Dehors. Gary, a protesté Caroline. Tu ne peux pas la licencier, c'est moi qui la paie. L'opère m'a lancé un regard de gratitude envers Caroline. Très bien, ai-je cédé. J'ai déjà contacté l'agence en expliquant ta complicité dans une relation extra-conjugale. Si Caroline veut te garder, elle devra assumer ta paie, tes charges, tes congés, ta retraite, ton assurance, tout. Le visage de l'opère est devenu livide. Perdre son poste et être radié des registres de l'agence signifiait de grosses difficultés pour retrouver un emploi similaire. Les agences communiquent entre elles. Sors, ai-je ordonné. Elle a filé. Tu étais obligé de faire ça, a demandé Caroline, incrédule. Tu reparles déjà, ai-je répliqué. Je t'ai dit que je ne voulais pas t'entendre. Je veux que tu prennes tes affaires, tes gosses, et que tu quittes ma maison. C'est aussi chez moi, s'est-elle exclamée. Selon les actes, non, ai-je souligné, c'est uniquement à mon nom. Jusqu'à ce qu'un tribunal dise le contraire. Dehors. J'ai haussé la voix, elle a sursauté. James a déboulé, maman. Sonia est tombée. Caroline, le visage en larmes, s'est éclipsée. Pour prendre sa fille. Je me suis enfermé dans mon bureau le temps qu'elle fasse ses bagages. Quelques minutes plus tard, elle est revenue avec Sonia dans les bras. Tu ne leur dis pas au revoir? Pas comme ça. Ce ne sont pas mes enfants, et lui non plus. Emmène-les chez Papa Bill, qu'il s'occupe de sa progéniture. Ils n'ont rien à voir avec moi. Gary, je. Dehors. J'ai entendu la porte d'entrée claquer, puis quelques instants plus tard, sa voiture a démarré. Elle était partie. J'ai finalement respiré, comme si j'avais retenu mon souffle depuis toujours, puis je me suis effondré. Je n'ai pas entendu la porte s'ouvrir, j'ai sursauté en sentant 2 bras m'entourer et j'ai caché mon visage dans mes mains. En relevant la tête, j'ai vu Michel qui me serrait contre elle. Elle m'a enlacé, et j'ai pleuré dans ses bras. J'ai mis du temps à me calmer. Je venais de balayer. 9 années, mon mariage, mes enfants, ma vie, tout perdu. Je n'avais plus envie de faire face à quoi que ce soit. Michel a repris les commandes. On y va, a-t-elle annoncé. Lorraine dit qu'elle peut obtenir une ordonnance d'urgence pour permettre à Caroline et aux enfants de reprendre possession de la maison. Ils pourraient être de retour dans 4 heures. Toi, tu serais expulsé de chez toi. Tu préfères ça? Nous avons rassemblé mes vêtements et mes documents importants, et avons chargé nos voitures avant de quitter les lieux. Nous sommes d'abord passés au bureau, où j'avais été assigné.
Plus tard, Lorraine m'a appelé pour me faire le point. Caroline avait obtenu un ordre de résidence temporaire, l'autorisant à occuper la maison, et une injonction m'interdisant de m'en approcher à moins de 100 mètres. Si je souhaitais récupérer quoi que ce soit, je devrais fixer un rendez-vous avec son avocat, à mes frais. C'est ainsi que je me suis installé dans la chambre d'amis de Michel. Mes affaires étaient dans son dressing, mes papiers bien rangés dans un de ses classeurs. 2 mois se sont écoulés, le divorce a été prononcé. Caroline est repartie vivre chez ses parents, qui, malgré l'épreuve accablante, la soutenaient coûte que coûte, rompant tout contact avec moi. Je ne voyais pas cela comme une perte. Pour une raison qui m'échappait, Stéphanie n'a pas entamé de procédure de divorce contre Bill, en contradiction avec ce qu'elle m'avait promis. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Sans emploi et sans pension, Bill a dû vendre leur maison dans le lotissement et emménager avec elle dans un appartement modeste. Il avait retrouvé un nouveau travail, moins rémunérateur. J'ignorais tout de leur rapport avec Caroline ou de leurs éventuelles rencontres. J'étais à mon bureau lorsque Michel est entré sans frapper. « Bill Wright est mort », a-t-elle annoncé sèchement. « Quoi » me suis-je exclamé. « Comment ?» Apparemment, Stéphanie l'a surpris encore avec Caroline. Elle lui a tiré dessus. Je me suis affalé sur ma chaise, un large sourire grandissant malgré moi. J'ai tenté de le réprimer, sans succès. Eh bien, cela n'arrive pas qu'au meilleur, ai-je fini par commenter. Michel a ri. Ça ne te rend pas fou de te sentir soulagé, a-t-elle demandé. Pas du tout, a-t-elle répliqué fermement. Ce crétin a eu ce qu'il méritait. Au fait, ceci vient d'arriver, a-t-elle poursuivi en posant une enveloppe officielle sur mon bureau. Nous savions de quoi il s'agissait. Je l'ai ouverte. Ça y est, ai-je murmuré. Je suis enfin un homme libre. Enfin, a répété Michel. À cet instant, elle s'est penchée pour m'embrasser. Un vrai baiser, passionné, qui m'a laissé sans voix et le souffle coupé. Lorsqu'elle s'est écartée, je me suis tassé au fond de mon fauteuil, troublé. Ça fait 9 ans, a-t-elle commencé d'un ton doux, que je suis à tes côtés. Tu es l'homme le plus intègre que je connaisse. Jamais tu n'as posé un regard déplacé ou fait la moindre avance, et j'admirais cela chez toi. J'ai attendu ce moment pendant 9 ans, et maintenant que tu es libre, je veux te montrer que toutes les femmes ne sont pas malhonnêtes. Nous formons une équipe formidable. Je te connais aussi bien qu'une épouse connaît son mari, et toi, tu me connais. Donne-moi ma chance de te prouver que je mérite ta confiance. J'étais sans voix, les souvenirs de tout ce temps passé ensemble ont afflué. Je me suis rendu compte que j'avais des sentiments sincères pour Michel. Comment aurait-il pu en être autrement, alors que j'avais travaillé avec elle aussi étroitement, jour après jour, pendant que Caroline me mentait? Je n'avais pas besoin de réfléchir à mes sentiments. Ils étaient clairs depuis longtemps. Tu n'as rien à dire, s'est-elle inquiétée en voyant mon silence. Combien, ai-je demandé simplement. La confusion est apparue sur son visage. Combien quoi? Combien d'enfants, ai-je précisé. Combien d'enfants devrions-nous avoir? Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.